Tu as probablement déjà ressenti cette frustration où tu passes des heures à préparer ton stream, mais il n'attire pas autant de viewers que tu l'espérais. La raison, souvent, c'est à cause d'un titre qui n'attire pas l'attention des spectateurs ou qui ne reflète pas clairement le contenu de ton stream. Mais pas de panique, je suis là pour t'aider et aujourd'hui, je vais te donner des pistes qui vont t'aider à créer des titres de stream qui attirent l'œil et augmentent ta visibilité. Yo la team, c'est Le Piment sur Twitch. Et sur cette chaîne, je partage mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces, mes meilleures pépites pour aider les streamers débutants à se lancer et à s'améliorer. Et aujourd'hui, je vais te partager les points les plus importants afin que tu puisses avoir de meilleurs titres, de meilleures notifications et donc attirer plus de viewers sur Twitch. Bien évidemment, avant de commencer, n'hésite pas à mettre le petit like, à t'abonner à la chaîne si t'es un streamer qui veut t'améliorer, qui veut grandir sur Twitch et qui ne veut surtout pas rester sur ses acquis, c'est super important. Et également, félicitations à Alice et à Morgane qui ont passé le pas en prenant un accompagnement personnalisé sur mesure. Donc Alice, Morgane, si vous voyez cette vidéo, GG à vous deux les filles. Et pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Vous avez le lien dans la description. On fait un accompagnement où je prends par la main des streamers et streameuses qui souhaitent se lancer, qui souhaitent s'améliorer ou grandir sur Twitch. Et je les aide à doubler, à tripler leur nombre de viewers en 30 à 45 jours maximum. Donc si t'es intéressé, envoie-moi un message sur Instagram et nous on continue la vidéo. Let's go! Le premier point que nous allons aborder, c'est l'importance des titres sur Twitch. Je vois beaucoup trop de petits streamers négliger ce point-là. Et paradoxalement, les titres sont la première impression que vous allez faire à un viewer qui ne vous connaît pas. Alors oui, les gros streamers peuvent se permettre de négliger leurs titres, peuvent se permettre de mettre des titres what the fuck en mode salut ça va, comment tu vas, venez, point, voilà. Ils s'en foutent parce que dans tous les cas, ils ont leur communauté. Ils ont des viewers qui viendront quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils mettent. Mais vous, qui êtes là, avec moins de 10, 5... voire même 20 spectateurs, les titres sont super importants. Même moi, je m'applique cette règle. Parce que le but, c'est de se faire découvrir, attirer de nouveaux spectateurs. Et c'est pas en mettant un titre banal que vous allez réussir à attirer ou à attiser la curiosité de spectateurs qui ne vous connaissent pas. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé de cliquer sur un live juste parce que le titre était un peu accrocheur. Il attisait la curiosité. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, premier point, ne négligez pas l'importance des titres. Ne sous-estimez pas la puissance des titres parce que c'est la première impression que vous donnez aux spectateurs et aux viewers qui ne vous connaissent pas. Comme j'aime dire souvent, si le titre ne capte pas l'attention, même le contenu le plus incroyable que vous pouvez faire en live passera inaperçu. Et on va voir encore une nouvelle fois comment éviter ça. La deuxième chose que je vois très souvent, c'est que beaucoup d'entre vous, vous mettez des titres beaucoup trop vagues, qui ne veulent rien dire et qui ne sont pas intéressants. Alors ça rejoint un peu le premier point, mais en fait comme vous négligez et que vous sous-estimez l'importance des titres, forcément vos titres sont vagues et ne veulent rien dire et ne sont pas intéressants. Essayez de vous mettre à la place d'un viewer qui ne vous connaît pas. Vous scrollez sur Twitch, ok? Et on va le faire tout à l'heure avec des cas précis d'exemples en direct, ok? Et on va le faire plus tard dans la vidéo. Imaginez que vous êtes un viewer, on ne vous connaît pas, vous scrollez. Tous les titres que vous verrez, très souvent, c'est des titres qui ne veulent rien dire, qui sont vagues. Ou par exemple, vous jouez à Valorant et vous mettez live Valorant chillax, chill sur Valorant. Alors un, on sait que vous jouez à Valorant parce que la catégorie dans laquelle vous jouez, c'est Valorant. Et de deux, la miniature que vous avez, en général, c'est du gameplay et c'est Valorant. Donc ça ne sert à rien. Le titre est super important. C'est pas parce que vous mettez chillax sur Valorant que les gens vont se dire « Oh mais c'est incroyable, ce mec est chillax sur Valorant, je vais cliquer sur chillax. » Non, donc vraiment, ne soyez pas vague dans vos titres. Soyez précis. Il faut que votre titre déclenche une émotion, que votre titre déclenche une intention. Et pour ça, je donne des exemples concrets dans le coaching. Je donne une liste de titres à mettre en live. Et toutes les personnes que je prends par la main et que j'aide à se développer sur Twitch, à chaque fois qu'ils mettent un titre que je leur donne, très souvent, ils ont beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de personnes qui ne connaissent pas venir sur leur live parce que ça intrigue, parce qu'il y a une intention, parce qu'il y a une émotion qui est déclenchée. Là où la plupart d'entre vous, vous mettez des titres beaucoup trop vagues. Et encore une fois, on va regarder tout à l'heure des exemples précis et qu'en fait, la plupart des streamers de moins de 10 viewers négligent cet élément-là et en fait mettre des titres comme ça comme si c'était pas important. Mais c'est super important. La différence entre Twitch et YouTube, c'est qu'à la rigueur sur YouTube, même si vous n'avez pas un bon titre, vous pouvez avoir une belle miniature. Vous pouvez travailler votre miniature pour attirer visuellement l'œil. Alors que sur Twitch, la miniature, vous ne la choisissez pas. C'est comme ça, pris au hasard. La seule chose dont vous êtes au contrôle, c'est le titre. Mais vous le négligez. Vous n'avez pas une belle miniature. Et en plus de ça, votre titre, vous le négligez. Donc vraiment, ne soyez pas vague dans vos titres. Et encore une fois, ne le sous-estimez pas. Avant de passer au prochain point, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Et mets-moi en commentaire le mot titre. Comme ça, je verrai que tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je mets des petits checkpoints comme ça au hasard dans la vidéo. Comme ça, je vois ceux qui restent jusqu'au milieu ou jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on verra si tu vas rester jusqu'à la fin. Donc mets-moi le mot titre, encore une fois en commentaire. Et surtout, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Le piment
tiré du bas. Et si tu souhaites un accompagnement pour que je t'aide à te développer sur Twitch et doubler à tripler ton nombre de viewers en 45 jours, envoie-moi un message sur Instagram et tous les liens sont dans la description. On continue la vidéo. Le troisième point que nous allons aborder qui est super important pour votre titre, mais également pour vos notifications. Quand vous allez dans votre tableau des créateurs, vous pouvez modifier votre titre, mais également la notification que recevront vos viewers. Je pense que je ferai une vidéo bien complète, bien précise sur la notification, mais tout ce que je dis pour les titres, c'est valable pour les notifications. Si vous mettez en notification, viens me voir, pas intéressant. Il faut que votre notification, elle soit percutante, qu'elle crée de l'émotion, etc. Enfin bref, je pense que je ferai une vidéo plus précise là-dessus. Encore une fois, dans mes coachings, etc., dans mon accompagnement, j'en parle. Donc si t'es intéressé, tu m'envoies un message sur Instagram. Mais voilà, le troisième point dont je voulais te parler, ce sont les emojis. Alors, il y a pas mal de streamers qui l'utilisent, en vrai ça va, mais ils l'utilisent mal. Et en fait, les emojis, c'est super impactant parce qu'en fait, ça crée une émotion visuelle. Et encore une fois, dans le point juste après, on ira voir des cas précis, des exemples de cas sur Twitch où on va analyser des titres. Je te dirai ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est amélioré, ce qu'il faut surtout pas faire. Mais voilà, les emojis sont super importants, il faut que tu en mettes. Voilà, il faut vraiment que tu mettes des emojis dans tes titres et dans tes notifications parce que visuellement, ça attire l'œil. C'est tout bête, mais un point rouge, quelque chose qui se démarque du fond, etc. Enfin, c'est des détails. Mais le diable se cache dans les détails et les emojis, tu dois absolument en mettre surtout au début de tes titres. Parce qu'en général, si t'en mets à la fin, on verra pas la totalité du titre. Donc surtout, au tout début du titre, tu mets un emoji qui va représenter un peu ton contenu ou juste quelque chose qui attire l'œil. Et ça permet en fait de te démarquer visuellement des autres streams. Et oui, il faut utiliser toutes les munitions, toutes les cartouches qu'on a pour se démarquer, surtout quand on est un petit streamer de moins de 10 viewers. Donc maintenant que je t'ai parlé de l'importance des titres, des erreurs à éviter et également des emojis, on va passer à l'étude de cas. Donc je vais te montrer des cas concrets. On va aller sur Twitch tout de suite et je vais te montrer ce qu'il faut faire, pas faire, ce qui est bien, pas bien. C'est parti. Ok, donc c'est parti, on se rend sur Twitch et on va faire des cas par cas. Donc on va scroller un peu, on va regarder et je vais te dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Un point également super important quand tu débutes, si voilà, si toi tu débutes, tu as commencé il y a pas longtemps, il y a une semaine, un mois, 2 mois, même 6 mois. Au début, on sait pas quoi mettre en titre. On est un peu perdu. Donc on met des trucs comme je te disais tout à l'heure en mode salut, viens me voir jouer, venez me voir jouer, viens passer un bon moment avec moi, on joue chill sur Fortnite. Ça c'est nul, ok? Moi je te dis la vérité, ça donne pas envie, c'est nul. Enfin, tu mets des trucs qui sont pas intéressants et que tout le monde met. Ok, ce que je peux te conseiller par contre de faire, c'est de te rendre dans ta catégorie dans laquelle tu streams, Fortnite, Valo, Call of, etc. Et tu regardes les titres qui t'attirent à toi personnellement. Donc tu te balades sur Twitch, tu vas dans la catégorie de ton jeu, tu scrolles, tu regardes un peu les petits streamers, tu vois, en dessous de 20 viewers, tu vois ce qui t'attire à toi. Pourquoi en dessous de 20? Parce qu'en général, les streamers qui ont plus de 20 viewers, ils ont leur communauté, donc ils peuvent mettre n'importe quoi, les gens viendront, ok? Mais en dessous de 20, c'est super important parce que souvent, les gens vont essayer de travailler leur titre, du moins quelques-uns. Et dès que toi, tu trouves un titre qui personnellement t'attire, attire ton œil, attire ta curiosité, crée une émotion, tu peux dire, ok, ce titre-là, s'il a créé une émotion chez moi, il peut créer une émotion chez d'autres personnes. Donc, je vais essayer de me l'approprier. Je vais le prendre et je vais voir comment je peux le modifier légèrement pour me l'approprier et en faire mon titre de live sur mon prochain stream, tout simplement, ok? Donc, ça, c'est un petit tip que je te donne. Alors, là, on est sur Twitch. On va mettre les petits streamers. Donc, on va mettre croissant. On est bien en français. Ok. Donc, voilà les titres des streamers en dessous de 10 viewers. Donc là, on a Fortnite. Ah bon, mais regarde, je disais ça tout à l'heure. Le mec qui joue à Fortnite, il met Fortnite. Pas intéressant. Là, il met la meilleure strat. Pas intéressant. JSP. Pas intéressant. Enfin, est-ce que ça donne vraiment envie de cliquer ça? Est-ce que vraiment ça vous donne envie de cliquer? Vous envoyez un message. Alors ça, c'est une très bonne idée, mais dans la notification. Donc, ce qu'il a mis là, c'est une très bonne idée. Vous envoyez un message, mais il faudrait qu'il le mette dans la notification. Comme ça, les gens ils vont recevoir la notif, ils vont voir. Vous envoyez un message. Ça attire la curiosité. Comment ça? Il m'a envoyé un message. On clique bêtement, tu vois, parce qu'on va vite, on voit une notif, vous envoyez un message, attends, je vais regarder, c'est pas habituel qu'il m'envoie un message, voilà. Et ça, c'est une bonne idée, mais dans la notification. Alors, on a quoi d'autre d'intéressant? Je joue à Fortnite. Ah bon, ok. Après, mais qui veut jouer avec moi? Donc, tu vois, il aurait peut-être dû mettre qui veut jouer avec moi au début. Je joue à Fortnite, on le sait, on le voit. Zia est en live, pas intéressant. ZB avec la Miss. La Miss, on sait pas qui c'est. Encore, tu mets ZB avec je sais pas moi, Inoxtag, on va regarder, peut-être, tu vois, ça peut attirer l'œil, ou tu peux mettre un titre comme ça, tu vois, en mode, je joue avec Michou, pour l'interrogation. Les gens, ils vont voir Michou, inconsciemment, les gens, ils vont scroller, ils vont voir le mot Michou, ils vont s'arrêter. Ça peut être bête, ça joue sur des détails, mais ça y joue. Croyez-moi, ça y joue. Donc lui, il a mis un petit emoji, donc ça c'est cool. Viens parler avec moi, on joue en chill. Donc tu vois, il a mis l'emoji, ça m'a attiré. Hein. J'ai vu un cœur rouge, donc ça m'a un peu attiré. Viens parler avec moi, je suis pas fan. Mais viens avec moi, viens jouer avec moi, ou Game Viewer, c'est intéressant, tu vois. Game Viewer, quand tu débutes, c'est un bon truc parce que ça attire des nouveaux spectateurs. Ça attire des gens qui n'ont pas de partenaire pour jouer ou qui sont tout seuls et qui n'ont pas d'amis, et tout simplement ils vont dire bah vas-y, lui il propose des jeux avec d'autres gamers, et ben let's go, on va jouer et je vais venir, tu vois, ça attire. Live Fortnite FR, pas intéressant. Donc vous voyez, là eux tous, ils se battent entre eux, ils ont tous un seul spectateur. Il n'y a aucun live qui me donne envie vraiment de cliquer, tu vois, il n'y a aucun live qui me donne vraiment envie de dire vas-y, je vais aller là et
Et voilà, mais eux, ils sont en compétition. Regarde avec tous les spectateurs là, avec tous les streamers qu'il y a là, vous êtes en compétition avec tous ces streamers là. Vous imaginez le nombre de streamers qu'il y a là? 3 viewers, 3 viewers, 3 viewers, 3 viewers, 4 viewers. Donc si toi t'as, allez, 5 viewers, regarde où t'es. T'es en bas. Ah là, on commence à rentrer dans les plus hauts, tu vois. Mais on va essayer de trouver un titre intéressant. Tu vois, lui, gagne 13 500 V-Bucks. Tu viens, on joue. Donc tu vois, du moins elle, pardon, excuse-moi, STCraft. Tu vois, elle met un truc à gagner. Donc, je dis pas que vous êtes obligé de mettre des trucs à gagner, mais vous pouvez abuser. Tu peux mettre, par exemple, 13 500 V-Bucks à gagner, point d'interrogation. Ça veut pas dire que tu vas les donner, mais il y a un point d'interrogation. Le mec, il peut venir, tu vois, ça peut attirer. Donc, tu vas pas attirer les meilleurs, parce que les mecs, dès que tu vas rien donner, ou si tu dis que tu donnes rien, ils vont peut-être partir, mais ils vont déjà cliquer potentiellement sur ton live. Et moi, tu vois, je vois gagne 13 500 V-Bucks, je suis en mode, ok, on va aller voir comment il faut faire, pourquoi, etc. Donc ça, c'est super intéressant. C'est pas mal comme titre. Juste, elle a pas mis d'emoji, c'est normal, c'est dommage. Elle aurait dû mettre peut-être un petit point rouge ou quoi. Ou une petite flamme, comme ça, c'est intéressant aussi. Coucou le peuple, pas intéressant, mais bon, lui, il a 28 spectateurs. Quoi d'autre d'intéressant, là? On a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des titres intéressants? Sub égale top 1. Moi, je vois pas l'intérêt. Sub égale top 1. Comprends pas trop. On vise le top 10. Pas intéressant. PC girl. Encore quand t'es une fille, ça peut être intéressant de dire que t'es une fille parce qu'il y a des gars qui veulent venir voir que des meufs. Donc ça peut être intéressant de dire girl, tu vois. Meilleure joueuse manette. Ça, c'est pas mal. Meilleure joueuse manette, c'est bien parce qu'en fait, t'as toujours des gens. En fait, tu touches l'ego. Voilà. Ceux qui jouent manette, tu vas toucher leur ego. Et en plus, elle, c'est une meuf, donc elle touche 2 fois plus l'ego. Elle dit que c'est une meilleure joueuse manette, donc elle touche l'ego des meufs, des gars et des joueurs en général. Donc tu vas te dire, ok, je vais aller voir si elle joue bien, si c'est un troll, et je vais peut-être la défier. Tu vois, je vais peut-être faire un 1v1, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est des titres où il faut inciter la curiosité, créer de l'émotion. Tu vois, là, elle crée de l'émotion. Meilleure joueuse manette. Oh, comment ça, meilleure joueuse manette? Ici, elle attise la curiosité. 13 500 V-Bucks à gagner. Comment on fait pour gagner 13 500 V-Bucks? Ça m'intéresse, tu vois. Donc il faut créer vraiment une intention, de la curiosité, une émotion. C'est super important. Vraiment, c'est super important. Et c'est pour ça que je passe du temps sur ce point-là. Parce que si vous travaillez pas vos titres, vous allez vous retrouver là, en fait. Live Fortnite, c'est pas intéressant. Je redécouvre la saison 3, mais on se dit pas, ah, attends, il redécouvre la saison 3, c'est incroyable. Tu vois, je vais vous donner une idée de titre de live. Comme ça, vous allez pouvoir l'appliquer à vos lives. Le reste, je le garde pour mes coachés. Mais vous pouvez mettre par exemple, c'est tout bête, 7 jours pour passer Unreal. 7 jours pour passer Unreal. Attends, c'est quoi son niveau? Il est quel niveau? Comment ça il va passer 7 jours? C'est impossible de passer Unreal en 7 jours. Tu vois, mettre un titre dans ce style. Je dois faire X en Y de temps, tu vois. Je dois être diamant en 10 jours. Par exemple, 24 heures pour passer diamant, 24 heures pour passer platine, 24 heures pour passer Unreal, tu vois. C'est intéressant, ça donne envie de cliquer, tu vois. 24 heures pour passer Unreal, c'est un défi, c'est un concept. Voilà, le mec est sur un truc intéressant. Tu peux mettre aussi, par exemple, je cut pas mon stream tant que je suis pas Unreal. Oh, attends, il cut pas son stream tant qu'il est pas Unreal. Attends, je vais aller voir, il est quoi comme niveau, c'est intéressant. Tu vois, ça crée une émotion. Que mettre meilleur strat. First stream, please follow. Pas intéressant, ok? Donc voilà, je te donne 2 petites idées. J'étais gentil parce que t'es resté jusqu'à maintenant dans la vidéo. Mais voilà, c'est des petites idées comme ça. Après, j'en ai plein d'autres. Mais ça, je les garde pour mes coachés. D'ailleurs, si t'es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien sur Instagram. Tu m'envoies un message. On essaiera de se faire un appel. Et je pourrai t'aider à te développer sur Twitch si tu le souhaites. Mais ça, c'est qu'un petit point parmi plein d'autres pour te développer, pour grandir sur Twitch et gagner en visibilité, ok? Mais voilà, ce point-là et ces études de cas-là sont super importantes pour te montrer la réalité du terrain et comment nous, viewers qui ne te connaissons pas, on te perçoit. Et quand tu mets live Fortnite ou chill sur Fortnite, c'est pas intéressant. En optimisant ton titre de stream et ta notification, tu auras de plus grandes probabilités de te faire découvrir et de gagner en visibilité. Mais attention, avoir des meilleurs titres, c'est bien. Mais si tu souhaites vraiment te développer sur Twitch, il est super important de savoir à quel moment streamer, à quelle heure streamer, quel jour streamer, etc., etc. Et ça tombe bien parce que je t'ai créé une vidéo juste ici qui va te permettre de connaître le meilleur moment pour streamer sur Twitch. Encore une fois, n'hésite pas à liker, à commenter. Et d'ailleurs, mets-moi en commentaire le mot titre plus vrai. Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, le piment _du_bas. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tutos de Le Piment. Ciao!